Mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Notre méditation pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Et qui dit: Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont annouées à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Avec gentillesse, je vous demande de partager, d'abonner et d'apprécier cette page. Je vous reviens tout de suite. Mille merci d'avoir participé à cette émission Coup d'œil dans la Bible, une émission qui a été conçue à l'intention de vous. Mes chers amis, je vous demande encore une fois, partagez, abonnez, likez, parce qu'on va faire la Bible parler. La Bible va faire son petit bonhomme de chemin dans cette émission, parce que la Bible va s'exprimer elle-même. Voulez-vous savoir la raison pour laquelle que j'ai choisi Deutéronome 29, le verset 29? Voyons ensemble pourquoi. Là où on baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'elle peut sauver? Tendez bien ça m'a dit. Pour tout le monde, je connais pas ça, les chocs en pile monde, mais c'est pas nous qui fait choc là, c'est vérité à faire. Là, Jésus t'a parlé dans Matthieu chapitre 28, les 10 disciples, moi voyez-nous pour nous faire disciples dans mettant toute nation, pour nous baptiser dans nom papa, dans nom petit là, et dans nom Saint-Esprit. Là nous lit texte là, nous lit et nous relit, nous ouais que gon bagay là nous pouvons comprendre. Pour qui ça? Jésus dit c'est pour nous baptiser, nous n'a baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Premier problème nous gagnons, Bible a écrit en français. Phrase là sont phrases qui portent en déclaration en français. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, nous ouais Jésus te baille disciple yo mot d'ordre ça, li te baille précepte ça que nous pral li ensemble. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et alors, ou même auditeurs, ou même téléspectateurs, amis dans le Seigneur, qu'est-ce que vous avez pu constater? Est-ce qu'il s'agit de la langue? Est-ce que c'est un problème de langue? Quitte ou prend Bible français, quitte ou prend Bible créole, anglais, etc. Donc c'est toujours même idée à cap dégager, qui c'est à l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est un problème de langue qui gagne
Non, nous pas qu'à dire ça, parce que presque dans toutes les langues, c'est toujours comme ça écrit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quel que soit dans la langue qui existait sous terre, et dans n'importe quelle Bible, je parle de la Bible qui n'est pas truquée. Une Bible qui va joindre toute bagaille de façon correcte là-dedans. Va joindre, Matthieu 28, verset 18 à 20, dégager même l'idée ça qui c'est allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous prenons l'entendre du pasteur Jean-Paul d'Asséus de nouveau qui parle dit nous, mais ça, Matthieu 28, verset 19 et 20, v'lait dit ou te v'lait dit. Si baptême n'a pas sauvé, parce que dans Maxel 16 il dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais qui non pour le baptiser pour le cas sauvé? Dans le nom de Jésus. Maintenant, là, nous lisons Matthieu chapitre 28, verset 19. Nous, c'est pas dans trois noms pour nous baptiser, c'est dans un seul nom. Lorsque Jésus te dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi, je batte là. Je batte là. Pierre était là, Jean était là, André était là, tous les disciples étaient là. Maintenant, les gens qui comprennent la plus bien, c'est pas moi. C'est les gens parce qu'ils étaient là. Ils ont une question été posée, et puis la Bible pas rapporté. Ils ont une compréhension que nous-mêmes, je dis, nous pas gagné. Parce que nous, là, Jésus, fin dit parole ça, il monte dans le ciel. Alors, pour moi-même, c'est-à-dire de ma part, si j'étais à la place de pasteur Jean-Paul d'Asséus, je dirais Amen. Alléluia, Amen. Puisque nous disons, allez faire de toute la nation, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puisque c'est mettre là qui dit ça, je n'ai rien pour me faire, je dis Amen. Donc, nous avons énoncé là, il dit, il n'est pas là. Il n'est pas présent. Mais sous pas là ou pas présent, la meilleure chose à faire, c'est quitter le Saint-Esprit de Dieu, guider pour capable comprendre dans trois personnes, à savoir la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qu'il y a 100 pour nous baptiser. Donc, ce n'est pas venir avec idée par, venir avec toute une série de X, tirer X. Mes amis, on a entendu, il y a un paquet de X que pasteur Jean-Paul d'Asséus utilisé juste pour capable faire nous boire et ou du moins juste pour capable faire nous comprendre ça. Matthieu 28, verset 18 à 20 dit. Entendez ensemble. Maintenant, là, Jésus dit baptiser au nom du Père. Nous pouvons comprendre le nom du Père. Son X, il faut chercher la valeur de X. Parce que en mathématiques, il dit tirons la valeur de X. Tirons X. On nous rete X là dans la bagaille là. Mais là, nous finissons rete, il va qu'à X encore. Là, nous finissons rete le Père, le nom du Père, il va qu'à Père encore. Là, nous chercher le nom du Fils. Parce que Jésus pas dit, là, nous a baptisé au monde pour nous dire, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit. Non, c'est pas ça le dit. Il dit baptiser dans non papa, dans non petit là, et dans non Saint-Esprit. Premier bagaille pour nous considérer, c'est que dans Matthieu chapitre 28 là, il n'a pas dit trois noms. Son seul nom est là. Est-ce que vous voyez ça? A, il n'y a pas de X, non, pas de S, est-ce que vous pouvez fournir pour ça? Mais tout le monde fournit pour ça, non, il est au singulier. Ça veut dire son seul nom.
Pierre, elle chercher qu'on est qui non ça. C'est ça nous plus faire nous-mêmes. Maintenant, nous venons, nous prenons au monde, nous dit, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Maintenant, nous dans l'erreur, parce que nous avons cherché X, qui X a cherché, nous avons posé question, hein, pour nous baptiser au monde, dans nos papas, dans nos petits, dans le Saint-Esprit, nous poser question, quel est le nom du Père? Parce que c'est un seul nom qui a sauvé le monde. Si nous baptisons au monde dans toi, non, le monde n'a pas sauvé. Par contre, je comprends dans la Bible même. Non. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il y a un seul nom qui a sauvé le monde. Ce n'est pas toi, non. Fait qu'on connaît, dans toi, ça, Jésus dit, qui est là d'ailleurs, qui a sauvé. Son monde voulait sauver, c'est dans le nom qui a sauvé pour baptiser. Alors, ça, c'est la manière d'expliquer les choses. Alors, nous sommes entendus comment pasteur Jean-Paul sont en toute une explication juste pour capable faire nous comprendre Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20. Donc, dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit parole ça. Pierre te dit parole ça, que nous parlons ensemble là, dans Actes chapitre 4, le verset 12. Lisons ensemble. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, texte très explicite, il explique nous, c'est dans un seul nom que nous sommes capables de joindre, ça le salut. Il s'agit de Jésus de Nazareth, c'est lui qui avait donné, qui avait versé son sang pour nous sur le bois infâme du calvaire pour nous sauver. C'est dans non ça que Pierre dit faut ou baptiser. Donc c'est texte ça que pasteur Jean-Paul prend juste pour le capable tord d'essence la Trinité. Tord d'essence Matthieu 28 verset 18 à 20. Maintenant, nous allons faire une étude exhaustive. Une étude en profondeur pour pouvoir comprendre c'est ce qu'on appelle la Trinité dans la Bible. Il est vrai que de l'Apocalypse jusqu'à Genèse, donc c'est un sujet que j'ai déjà traité, maintenant nous allons traiter à nouveau juste pour capable de mettre plus la clarté parce que c'est la Bible qui va le parler. Dans la Genèse, donc jusqu'à l'Apocalypse, on ne va pas trouver nulle part que la Trinité écrit noir sur blanc. Mais d'accord avec moi, depuis Genèse à l'Apocalypse aussi, la Bible parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Premier côté que nous te joignons la Trinité, c'est dans le passage ça que nous joignons dans Genèse. Genèse chapitre 1er, le verset 26. On lit ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, là, nous avons un verbe d'action qui paraît là, très clair et net, qui c'est le verbe faire. Mais le verbe faire est à la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Écoutez bien ce texte. Ce texte ne dit pas faisons l'homme à nos images.
ou à nos ressemblances. C'est faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Le verbe faire est à la première personne du pluriel. Faisons. Et après, l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand on parle de faisons, c'est-à-dire en conjuguant ce verbe, lorsqu'on dit faisons l'homme, cela veut dire il y en avait plusieurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deuxième côté, nous voyons la Trinité, trois personnes suprêmes, ça y est manifesté. C'est dans Genèse, chapitre 11, versets 5 à 7. Lisons ensemble. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » C'est une histoire très connue dans la Bible, la tour de Babel. Et nous connaissons qui optique, Monsieur Sayote fait tour de Babel, ça, à savoir Nimrodio et ses acolytes. C'est après déluge de Noé qui était passé. Donc, monsieur était jugé nécessaire, juste pour te faire un tour, parce que était pensé que déluge Noé a te ka vini encore. Mais nous en verset A qui ça bon Dieu dit. Donc bon Dieu descend pour capable ville là et puis les regarder le travail ça que monsieur a fait. Qui ça dit? Il dit allons descendons et confondons leur langage. Toujours trois verbes d'action. Allons, descendons, confondons leur langage. Donc, nous avons trois verbes ça yo au pluriel. C'est-à-dire, allons, c'est plusieurs que tu es allé, descendons, c'est plusieurs que tu es allé, et confondons, cela veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, nous prenons dans le Nouveau Testament, nous allons écouter trois êtres vivants, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, côté où tu manifesté. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, encore dans Matthieu 3, le verset 16 à 17, encore une fois, nous voyons côté où t'es manifesté. Donc, nous voyons les Jésus t'es fini baptisé par Jean-Baptiste. Donc, l'élevé, c'est-à-dire, il te fait par immersion, plongé dans l'eau. Il faut qu'on fait par immersion. Et puis, une colombe paraît, c'est-à-dire le Saint-Esprit paraît sous forme colombe. Et après, qu'il y a une voix, c'est-à-dire le Père qui dit que c'est mon Fils. C'est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire le Fils était là, le Saint-Esprit manifesté sous forme colombe,
et papa lui-même il était parlé, c'est-à-dire trois êtres vivants ça yo été manifesté lorsque Jésus t'a fait institution ça me capable dire lorsque Jésus t'a bail chemin ça qui c'est par le baptême pour capable joindre la vie éternelle. Et texte ça yo nous sommes cités là yo gen rapport avec Apocalypse 4 le verset 8. Lisons ensemble. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et rapport texte ça ou gagné, c'est lorsque nous dans le texte ça gagne les quatre vieillards qui te gen yeux autour de eux-mêmes et ils ont chanté un bel chant qui était Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Alors, ça nous est dans le texte, ça nous est c'est trois saints. Il ne pas mettre 4 saints, il ne pas mettre 5, il ne pas mettre 2, il mettre 3. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Saint, c'est le Père. Saint, c'est le Fils. Saint, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, depuis de la Genèse à l'Apocalypse, donc, trois moun sa yo, nous sommes toujours qu'on manifesté ensemble. Donc, pasteur Jean-Paul Adasseus, Jésus te qu'on a salle tabdia lorsqu'il te dit à Pierre, plus précisément à disciples, allez faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais, il y a un bagage ici, n'a fait une étude dans le texte ça. Nous, Yoshita sous baptême, nous, pasteur Achita sous nous qui est ou t'as de baptiser dans le texte là. Et pourtant, il y a l'autre bagage que le texte là dit et que nous, pasteur va parler de yo. Alors, dans le verset 20, il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Enseignez-les non seulement au pral faire nation, au pral prêcher, au pral faire baptême dans toute nation yo, et on va baptiser au nom papa, au nom petit là et au nom du Saint-Esprit. Et leur fin fait ça, on va enseigner yo. Donc, quelque part, est-ce que nous, pasteur, parler d'enseignement? Par exemple, on a quelques enseignements que Jésus t'a fait, non seulement pendant avec les disciples, et même l'elle finale même de voir te quitter Bayou. Par exemple, on lit Luc chapitre 4, le verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ici, là, nous voyons, selon coutume Jésus, selon habitude, il était qu'on entre dans la synagogue là, chaque sabbat, pour faire la lecture. Si Jésus était qu'on entre dans la synagogue là, chaque sabbat, pour faire la lecture, c'est que c'est pas pour compléter qu'on entre, il était qu'on entre avec un disciple. Parce que c'est la lecture, texte ça te dit, dis-nous là, il était qu'on a fait. C'est que disciples aussi te qu'on observer le sabbat. Mais est-ce que nous voyons parler de enseignement ça? Donc, si texte a dit enseignez-les, mais faut texte ça en application. Parce que c'est ça que fait Luc écrit.
c'est parce que Luc, c'était un témoin oculaire. Donc, puisque Jésus était qu'on fait ça, et puis, il écrit pour nous capables toujours faire. Donc, pour qui ça, il ne pas parler de lui. L'autre enseignement encore, nous, le pasteur va parler, c'est Matthieu 5, versets 16 et 17. On lit ensemble. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ici, là, nous, Jésus te dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais il y a pas mal de gens, il y a pas mal de prédicateurs, des pasteurs qui disent que la loi est abolie. Nous sommes sous la grâce. Mais était ça, est-ce qu'on fait deuxième partie dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 21, enseignez-les. Ça, il faut enseigner. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour m'abolir la loi. Mais pour qui ça ou dit la loi est abolie? Et ça qui m'a là, ou dit la loi abolie, ça veut dire que la loi et les prophètes, ou dit l'abolie, nous sommes sous la grâce. Mais Somme, sans toujours dans la bouche nous. Somme 92, toujours dans la bouche nous. Somme 91, toujours dans la bouche nous. Somme 1er. Ça veut dire que côté où je bagage ça aussi dans l'Ancien Testament. Pendant ce temps, nous dit la loi est abolie. Donc quand Jésus démentit là, il dit pas de venir pour l'abolir la loi. Et nous il dit que tout temps que ciel là avec terre, là, il existait pas gagné un iota ou bien un trait de lettre en cap sorti dans loi pas bon Dieu dans loi ça les 10 commandements jusqu'à ce que tout bagaille rive. Gagnons l'autre enseignement que Pierre bail. Côté Pierre dans Actes chapitre 11, côté Pierre est sur le 3, un petit cabiche à prendre, donc quand il dormit, ils font vision. Ils regardent l'on nappe, ils voient les quadrupèdes, les reptiles, donc quand il y a un paquet de bonnes bêtes impures. Mais le temps de une voix qui dit, Pierre, tu et manges pendant 3 fois. Et Pierre répond, il dit, ou qu'on n'aime pas manger bagaille qui souillé et impur. Et voix dit, ça me déclarer pur ou pas qu'à dire impur. Ça me déclarer qui pas souillé ou pas qu'à dire souillé. Mais texte ça il y a un pile prédicateur, un pile pasteur qui prend sous prétexte un monde qui a mangé n'importe bagaille. C'est pas ça du tout. Pendant ce temps dans même chapitre Acte 11 ans, soit dans verset 25 là on a une explication Pierre baille concernant vision. L'arrivée à monsieur yo, il dit yo, nous connaissons yo été interdit nous par un juif pas de mêler à un non-juif. Donc Dieu m'a appris où ça dans le songe. Dieu m'a appris à ne pas considérer personne comme souillé et impur. Mes explications. Pourtant, il prend texte là, il tord des sens li, juste sans pour capable de manger n'importe bagaille. Donc, nous connaissons la Bible est claire. Donc, maintenant, nous pourrons parler en profondeur et en large de la Trinité. Donc, quand ça c'était toquette là, qu'on a parlé de chat là, la Trinité. Nous, les Adventistes du 7e jour, nous considérons la Trinité comme ça. C'est 3 est égal à 1
1 est égal à 3. Et pasteur a dit, mais après il vient torder sens bagay. Pasteur Jean-Paul te dit, c'est un seul qui gagne dans Matthieu 28, verset 19 et 20. Mais lui-même a cherché celle-là. Mais si 3 est égal à 1, 1 est égal à 3. Donc, si vous baptisez ou non papa, ou non petit dans le Saint-Esprit, c'est comme si vous baptisez dans un seul monde. Parce que tous les trois agissent ensemble. Vous êtes toujours qu'on agit ensemble. C'est 3 est égal à 1, 1 est égal à 3. C'est comme si nous avions dit c'est un cadenas qui a 3 clés. Premier clé à ouvrir cadenas, deuxième clé à ouvrir cadenas, troisième clé à ouvrir cadenas. Donc, quand 3 clés ça yo fait même genre, yo gen même hauteur, yo gen même engrenage, yo gen même couleur, yo gen même force. Et sous ta prend 3 clés ça yo coller ensemble, ou virer yo après comme si son seule clé gagne. Ça veut dire que 3 est égal à 1, 1 est égal à 3. C'est même genre avec l'homme. Dans l'homme, gen corps, ça est chair, corps, gen esprit, gen âme. Tous les trois bagages ça yo, dans qui moun c'est dans l'homme. C'est l'homme qui possède tout bagage ça yo, ou du moins trois bagages ça yo, corps, âme et esprit. Et mais c'est comme ça. Donc 3 est égal à 1, 1 est égal à 3. Donc pour qui ça nous dit ça? Dans un premier temps, nous prenons lire Jean 4, verset 8. Lisons ensemble. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean 4, verset 8, nous elle dit clairement, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Là, nous clair. Dieu, c'est lui-même qui est esprit. Nous là. Deuxième texte là, c'est dans Éphésiens 4, verset 30. On lit ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, là, nous voyons l'apôtre Paul, par le biais du Saint-Esprit de Dieu, lui parlait, lui dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais, mes chers amis, si on dit le Saint-Esprit n'est pas une personne, comme plusieurs congrégations disent, c'est la force agissante en Dieu. Donc, il ne va pas considérer comme un être vivant vraiment. Mais qui ça Paul dit là? N'attristez pas le Saint-Esprit. Qui ça catrice? Donc, il y a un bagage qui catrice, c'est un bagage qui gagne chair, son bagage qui gagne sang, son bagage qui comprend, son bagage qui gagne toute une série de bagages en termes de vital ou bien vitaux. Bagage pour capable vivre. Donc, s'il est capable d'attrister, c'est parce que ils sont personnes. Ils sont personnes réelles. Donc là, nous clair là, nous le Saint-Esprit n'est autre qu'une personne. Romains 8, le verset 26. On lit ensemble. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Toujours encore l'apôtre Paul qui parlait dans Romains 8, verset 26, qui montre nous côté le Saint-Esprit a intercédé, et ceci par des soupirs inexprimables. Dans le mot soupir, qui ça nous est pitié. Nous on sorte de demande. Nous on sorte de chagrin. Si le Saint-Esprit a intercédé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle. Or, le texte a dit que par des soupirs inexprimables. Dans le mot inexprimable,
ouais le verbe exprimer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle. Or, moun qui là qui pour intercéder pour nous, il y a droit papa qui c'est Jésus. Mais comment fait texte a dit le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Elle-même elle dit le plus souvent on a demandé une série de bagages qui par convient à nous. Le Saint-Esprit a intercédé pour nous. Donc 3 est égal à 1, 1 est égal à 3. Donc, l'autre texte qui est plus clair, c'est Matthieu 12, verset 32. On lit ensemble. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ici, là, nous avons un texte très explicite. Et texte a expliqué tête encore. Yon moun qui blasphème le nom de Jésus, yon moun qui parle mal contre Jésus, la jeune pardon, mais yon moun qui parle mal contre le Saint-Esprit de Dieu, non seulement pas jeune pardon dans le siècle ça, et dans le siècle qui a venu. Mais mes amis, qui ça le Saint-Esprit là? Papa, alors petit là qui là, pour intercéder pour moi, si je parle mal contre lui, m'a besoin pardon, pendant ce temps, le Saint-Esprit, non seulement m'a besoin pardon, dans ce siècle ça, et même dans ce siècle qui a venu, et puis on dit, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Non. Il faut bien sonder les Écritures. Et l'autre bagaille qui pi belle là, dans l'histoire, 3 êtres vivants, 3 personnes suprêmes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous allons joindre dans Actes des Apôtres, nous allons lire côté Ananias et Saphira. T'es un problème peut-être l'argent en dedans du bois. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, que nous sommes là, le verset 1er à continuer. Donc, nous voyons Ananias et Saphira, madame et messieurs, ils étaient tombés dans un problème concernant un terre qui vendre, ils étaient pris une partie dans l'argent, et puis, ils mettent le reste là au pied des apôtres, plus précisément Pierre. Alors, qui ça Pierre dit? Pierre dit à messieurs dames, pour qui ça nous quitte une pareille chose, entrer dans nous-mêmes à tel point où bail menti au Saint-Esprit. Si je bail menti au Saint-Esprit, qui ça le Saint-Esprit est là même? Une personne. Ou pas qu'à bail menti à un mu. Mis en son matière inerte. Ou pas qu'à bail menti à un roche. Ce sont des matières inertes, tu vas vie. C'est un monde qui attendait, c'est un monde qui comprend.
quelqu'un qui a menti. Donc, monsieur dame yo bay menti au Saint-Esprit. Et plus loin, Pierre dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu. Donc, c'est 3 est égal à 1, 1 est égal à 3. Donc, il n'y a pas une sorte de hiérarchisation dans le ciel. Comme si il y a le Père en haut de l'échelle, il y a le Fils qui est au milieu de l'échelle, et le Saint-Esprit qui est au bas de l'échelle. Non, il n'y a pas de ça dans le ciel. Pas de bagage ça dans le ciel. Donc, ils tous font seuls. Et m'bo des textes, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament pour montrer que ils tous sont seuls. Donc, si vous voulez comprendre plus bien l'importance de Jésus dans la Trinité, l'importance de Jésus lorsqu'il dit « Moi-même avec papa, moi font seul », m'a voulu lire 2 textes pour moi. Jérémie, chapitre 17, le verset 10, l'offre l'île, ou pour le comparer avec Apocalypse, chapitre 2, le verset 23. Donc, bonne lecture. Donc, pour terminer, le texte que j'ai choisi au début, non seulement pour pasteur Jean-Paul Adaséus et pour tous ceux qui me regardent, concernant ce sujet-là, à savoir la Trinité, si toutefois nous ne sommes pas d'accord, donc Deutéronome 29, verset 29, répond pour nous. Il y a des bagailles que bon Dieu révélé à nous, les enfants de Dieu, et il y a des bagailles que bon Dieu pas révélé à nous. Donc, la Trinité, c'est un mystère. On met viril, on met tunnel, jonglé, on ne peut pas comprendre facile comme ça. Donc, quand il y a un seul bagage qui m'a suggéré, qui m'a exhorté pour faire, c'est à dégager, choisir d'abord le royaume des cieux pour capable sauver, et puis l'arrivée en l'air, ou à poser papa bon Dieu question, ou à dire montrez le Père, montrez-moi le Père, montrez-moi le Fils et montrez-moi le Saint-Esprit. Donc quand pour nous les adventistes du 7e jour, nous considérons la Trinité comme ça, c'est 3 est égal à 1, 1 est égal à 3. Donc parfois ils sont détachés et parfois ils font seuls et ils agissent ensemble. Donc, merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir suivi. Partagez. Donc, si vous monde qui a parlé de la Trinité, donc, on est capable de voir les vidéos ça va aller. Donc, pour capable de ouais qui réponse là-bas. Avec ça, plusieurs idées abjaillit la lumière. Donc, si vous avez des choses que vous avez dit, vous mettez écrit en bas de page, en bas de page là. Donc avec ça, nous sommes capables de réponse juste pour faire la lumière sur ce sujet parce que personne n'a la science infuse. Je vous dis encore bon sabbat dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège en abondance. Ciao. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.